Hier, toutes les composantes de la NUP avaient donné rendez-vous à la presse pour présenter son programme partagé. Ils y croient et les sondages leur donnent raison d'y croire. En juin prochain, Jean-Luc Mélenchon peut s'installer à Matignon et mettre en place les 650 mesures du programme commun. Le SMIC à 1500 € net, le blocage des prix, la retraite à 60 ans, la règle verte, la 6ème République, le RIC ou encore le bouclier logement. Il y reprochait tout et son contraire à cette nouvelle force politique qui se crée à l'occasion des législatives. Les journalistes sont d'ailleurs à l'unisson avec la droite et l'extrême droite pour dénoncer à longueur de journée un accord électoral, un accord opportuniste. Et pourtant, à moins d'un mois du scrutin, quelles sont les familles politiques à pouvoir présenter un projet avec autant de précision ? Même les points de désaccord sont mentionnés dans le programme, et ces désaccords seront tranchés par le Parlement. Oui, parce qu'on avait oublié que le Parlement avait une fonction majeure, lieu de débat, d'expression et de ses convictions, d'échanges contradictoires, et à la fin, après avoir échangé ses arguments, c'est le vote qui s'impose, un vote en conscience. C'est vrai que ça n'est pas vraiment l'image du Parlement qu'on avait eu jusque-là. Parlement Godillot, député Playmobil, les députés de la majorité présidentielle ont toujours voté d'un seul homme, qu'importent les idées, qu'importent les désaccords, les enjeux. Faire bloc derrière un homme, le président de la République, ça n'est pas ça la politique. Ainsi, la NUP, qu'on critique abondamment pour n'être qu'une coalition de façade, tant les désaccords seraient importants, assume de ne pas tout partager. Pas d'accord sur les violences policières ou sur la légalisation du cannabis, le Parlement tranchera. Pas d'accord sur la sortie du nucléaire, le Parlement tranchera. Pas d'accord sur la GPA, l'accord NUP prévoit un débat au Parlement et le Parlement tranchera. Pareil sur la nationalisation des banques, tout le monde n'est pas d'accord, le Parlement tranchera. Là aussi, sortie du commandement intégré de l'OTAN, le Parlement tranchera et nul doute que la France insoumise, même si elle devait être majoritaire à gauche, sera mise en minorité par ses alliés et l'opposition de droite qui n'y est pas favorable. C'est le risque que prend la formation de Jean-Luc Mélenchon. Qu'importe donc, le Parlement tranchera. Tout ça est écrit noir sur blanc dans le programme de la NUP, et c'est suffisamment rare pour être relevé. Et là aussi, on aimerait voir les autres prétendants à gouverner le pays étalés dans l'espace public, comme le font les membres de cette union de la gauche et des écologistes, ce qui ressemble, ce qui rassemble et ce qui divise. C'est honnête, transparent, et les électeurs savent à quoi s'attendre. Après tout, que savons-nous de la nouvelle alliance de la majorité présidentielle ? Sur les retraites, par exemple. Est-ce que c'est la ligne Horizon ou la ligne En Marche, Renaissance, qui l'emportera ? Nous n'en savons rien. En tout cas, sur l'essentiel, la NUP l'assure, 95% des propositions présentées dans l'accord sont partagées. Mais on compte sur les détracteurs de la NUP, qu'ils soient politiques ou journalistes, pour ne parler que des 5% restants. En tout cas, en juin, c'est les électeurs qui trancheront.